L'artiste suisse Jean Tinguely est né le 22 mai 1925 à Fribourg, fils unique d'une famille modeste. Il a fait ses études en art à l'école des beaux-arts de Bâle, puis s'installe à Paris en 1953, où il rencontre Niki Saint-Phalle, avec qui il formera un couple d'artistes. Il en résultera des créations croisées telles que la sculpture féminine Ombre pour le musée d'art moderne de Stockholm. Durant sa vie, il adhère au nouveau réalisme et à l'art moderne. À New York, l'artiste participe en 1966 à l'exposition The Machine au Museum of Modern Art. En 1967, Jean Tinguely est représenté à l'exposition universelle de Montréal. Ces machines sont montrées une nouvelle fois en 1968 au Museum of Modern Art dans le cadre de l'exposition Dada Surrealism and Their Heritage. Dessinateur, peintre, mais surtout auteur de multiples sculptures et installations mécaniques, ce n'est pas un hasard si Tinguely a choisi le site de la Forêt pour construire la structure monumentale Le Cyclope à Milly-la-Forêt située au sud de Paris. C'est dans sa jeunesse en construisant des roues hydrauliques le long d'un ruisseau d'une forêt, sans penser à faire de l'art qu'il met en place un univers mécanique composé essentiellement de roues colorées, mais aussi de tas de ferrailles et de déchets issus de la société de consommation. Cette installation est le résultat de la récupération de 300 tonnes de ferraille. La construction du Cyclope a commencé en 1969 et est le résultat d'une collaboration de 25 années avec de nombreux artistes et amis. L'élaboration du Cyclope provient d'une maquette et de nombreux dessins préparatoires. Tinguely voulait créer une tête hideuse à deux yeux qui s'est transformée par la suite en Cyclope. Hormis ce fait, tous les détails ont été pensés au préalable. L'œuvre en soi se manifeste non seulement par sa taille, son étrangeté, mais aussi ce travail collectif entre artistes. Ce dispositif en fait autant une installation qu'un musée regroupant un ensemble d'œuvres de ses amis. Mais cette immense structure témoigne d'abord de l'époque de l'après-guerre. Un wagon ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'importation des Juifs y figure. Celui-ci repose sur une rail suspendue au-dessus du vide. À l'intérieur, des longues poupées de mort et d'angoisse donnent la peur de tomber. Un immense et hideux visage de cyclope de 22 mètres de hauteur, étincelant de miroirs, avec une bouche d'où coule de l'eau le long de la langue, est équipé d'une oreille métallique qui lui permet de surveiller la forêt dans laquelle il repose. Sa grandeur ne vient pas que de sa taille, elle vient aussi de la forêt avec laquelle elle ne forme qu'un. Le visiteur est invité à entrer dans la sculpture labyrinthique et à actionner des machines provoquant des sons, animant des sculptures et des peintures. Un long et géant circuit à billes, tels des montagnes russes, parcourt la tête de l'intérieur ainsi que de l'extérieur, entraînant le bruit des roulements de billes qui animent ce monument. Pour conclure, nous pouvons dire que Jean Tinguely était un artiste en avance sur son temps, pour ce côté écologique donnant une seconde vie aux objets ou encore à d'anciennes œuvres. Le Cyclope est à Tinguely ce que la Sagrada Familia est à Gaudi, un monument édifice à son nom, contrairement à ses œuvres étant pour la plupart éphémères.